Bonjour à vous tous. On va poursuivre là où on était, c'est-à-dire dans la somme de vecteurs. Donc on a vu qu'il y avait deux façons possibles, ou deux méthodes possibles plutôt là, pour additionner deux vecteurs. La méthode du parallélogramme ou celle que j'affectionne particulièrement un peu plus, la méthode du triangle, qui est en fait moitié moins d'étapes que la méthode du parallélogramme, puisqu'un triangle, c'est la moitié d'un parallélogramme. Donc c'est ce qu'on va faire là. Ici, on va faire un exemple. Je vais faire la méthode du triangle. Puis, on verra s'il reste du temps dans la vidéo. J'essaierai peut-être de faire une petite esquisse de la méthode du parallélogramme. Vous allez voir, c'est exactement le même résultat qu'on obtient, mais avec des étapes supplémentaires. Si ça vous stimule de faire des étapes supplémentaires, je vous retiens pas. Donc, on a U et V, deux vecteurs. Ici, vous voyez qu'ici, on a un vecteur où on parcourt 2 en X, 1 en Y. On pourra aller calculer l'angle que fait ce vecteur-là pour connaître son orientation et son sens. Et on pourrait utiliser Pythagore pour connaître sa norme ou plutôt sa longueur. Même chose pour U, on pourrait faire exactement ça. On va faire la méthode du triangle pour additionner ces deux vecteurs-là. Je vous rappelle les étapes à suivre pour faire la méthode du triangle pour additionner deux vecteurs. On met les deux vecteurs bout à bout. Donc, vous pourriez mettre U ici, ok, parce qu'on sait que U, on parcourt une distance de 2 en X, une distance de 4 en Y, donc on pourrait faire exactement ça ici pour se rendre à V plus U. Mais comme V est plus petit, j'ai l'habitude de prendre le plus petit des deux et le mettre au bout du plus long des deux, parce que ça fait moins de 5 à faire. Donc, vous voyez que pour parcourir V, je dois parcourir 2 en X et 1 en Y. Donc, c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais parcourir 2 en X et 1 en Y. Donc, je sais que si je mets, je vais tasser ma grosse face un petit peu, ok. Donc, si je mets V au bout de U, c'est le mieux que j'ai pu faire avec une petite souris, ça me donnerait ça ici. Donc ici, j'ai juste repris le vecteur V et je l'ai repositionné à un endroit un peu stratégique, c'est-à-dire au bout de U. Là, il faut que je fasse un beau grand vecteur. Je vais essayer d'y aller le plus vite possible pour que... Et regardez ça s'il est beau. Donc ça, c'est le vecteur somme. Donc si on a un triangle, le vecteur U, le vecteur V et le vecteur U plus V. Donc vous voyez que si on avait mis au bout de V le vecteur U, on aurait eu absolument la même chose. On aurait parcouru 2 en X et 1, 2, 3, 4 en Y tout simplement. Ok, là, ce qui va nous intéresser, c'est aller calculer l'angle d'inclinaison dans le but d'avoir la direction de ce vecteur-là. Et on va aller calculer sa longueur aussi. Donc, on sait qu'on va être au bout ici. Donc, je vous suggère, lorsque vous avez un beau graphe comme ça et que c'est très clair, d'aller tout simplement calculer 1, 2, 3, 4. Donc, la distance en X à parcourir, c'est 4. Et la distance en Y, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, c'est 5. Donc, si on se fait un petit triangle rectangle, donc si on se fait une perpendiculaire ici comme ça, on va avoir un beau triangle rectangle avec une cathète de longueur 4 et une autre cathète de longueur 5. Et la norme du vecteur résultant, donc la norme du vecteur résultant de la somme de U avec V, c'est tout simplement Pythagore qu'on utilise. Donc on met 4 au carré 16, plus 5 au carré 25. On met ça en dessous d'une racine. Et ça nous donne la longueur de la flèche, c'est-à-dire sa norme, et ça devrait vous donner racine de 41, bien entendu. 41, ce n'est pas un nombre, un carré parfait, donc ça va nous donner un nombre à virgule qui est à peu près 6,4. Donc la longueur de cette flèche-là, c'est 6,4. On voudrait connaître l'angle d'inclinaison de ce vecteur-là. On va utiliser cos, sin ou tan. Je vais utiliser tan ici puisque les valeurs sont entières pour le côté opposé et le côté adjacent. Donc, on sait que la tangente de l'angle θ est égale au rapport entre le côté opposé et le côté adjacent, 5 quarts. 5 divisé par 4. Ça nous donne donc l'information sur θ. Donc, on sait que θ va être égal à la fonction inverse à tangente, c'est tan moins 1, ou arctangente, de 5 quarts, et ça va vous donner un angle d'inclinaison de 51,3 degrés. Puis on peut même écrire nord-est. C'est encore plus
d'information. On sait qu'on pointe dans le cadran nord-est et qu'on est à un angle d'inclinaison par rapport à l'axe des X positifs de 51,3 degrés. Donc voilà. C'est un exemple de somme de vecteurs. Vous pouvez y aller comme ça aussi sans aucun problème. À tout coup, ça va fonctionner. Là, c'est pas bien plus simple. C'est pas bien plus compliqué que ça, excusez. OK? On pourrait aussi, là ici j'ai additionné deux vecteurs, on pourrait en ajouter un troisième, U plus V plus W par exemple, on pourrait en ajouter un quatrième, on pourrait successivement additionner des vecteurs comme ça. Ce qu'on aurait juste à faire, c'est les mettre chacun bout à bout et prendre l'origine. OK, on pourrait les mettre toutes bout à bout. A, B, plus B, C, plus C, D, plus E, D. Et le vecteur résultant, donc le vecteur somme de ces quatre vecteurs-là, ce serait tout simplement, je pars de l'origine A et je me rends jusqu'à l'extrémité E. Donc on commence à l'origine du premier et on termine à l'extrémité du dernier. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de chasse en passant. OK? Donc, si on additionne plusieurs vecteurs, vous voyez ici, AB plus BC plus CD plus DE égale AE. Donc, vous voyez que le point qu'on a ici, c'est A. Attendez-moi une seconde. Désolé, on reprend ça. OK, donc je vous parlais de la loi de chasse, OK, qui dit que si on additionne successivement des vecteurs ensemble, on a juste à prendre le vecteur résultant de tout ça, c'est-à-dire de commencer à l'origine du premier et finir à l'extrémité de l'autre. Donc si vous voyez, il y a quatre vecteurs, AB, BC, CD, DE. Vous voyez que chaque lettre, chaque extrémité d'un des vecteurs coïncide avec l'origine du suivant, OK? Donc AB plus BC, donc ça va donner le vecteur AC. Puis si on poursuit successivement, là, comme ça, ben on va se rendre à la première lettre du premier vecteur jusqu'à la dernière lettre du dernier vecteur. OK? Pour ultimement avoir le vecteur AE, et ça c'est ce qu'on appelle la loi de chasse. Vous voyez, j'ai fait un exemple plus général, donc AX1 plus X1, etc. Là, on comprend que tout ce qu'on fait, c'est partir à A et finir à B dans le but d'avoir le vecteur AB. On va se faire un petit exemple. Excusez, j'ai couru un petit peu. On va se faire un petit exemple avec cette loi-là. Allons-y. Donc, j'ai un parallélépipède ici, un prisme à base parallélogramme qui semble être un rectangle. Déterminer AB plus BC. Donc déjà, avec la loi de chasse, on n'aurait même pas besoin de se questionner sur ce qui est là, sur le dessin. On sait que si on a B, on a un B ici, puis un B ensuite, hein, que l'extrémité de un coïncide avec l'origine de l'autre, tout ce que ça donne, ça va être le vecteur AC. Regardez qu'est-ce que ça fait. Je vais le faire avec ma souris, là. Si je fais le vecteur AB, si je parcours cette distance-là, et ensuite je parcours la distance BC, ben c'est pareil, comme si j'avais parcouru la distance AC. Il faut voir la somme de vecteurs comme tout simplement le point d'origine et le point d'extrémité. Il faut pas voir ça comme toute la distance parcourue. Parce qu'il est évident qu'à vol d'oiseau, par exemple, ce serait plus rapide de faire AC. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit le résultat est le même. Hein, je me situe au même point à la fin de ces deux choses-là. Donc, si tu parcours AB et qu'ensuite tu parcours BC, c'est comme si tu avais parcouru AC, comme si tu avais parcouru AC dans le sens où tu es parti de la même place puis tu t'es rendu à la même place. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une des deux personnes qui aurait parcouru plus de chemin, mais c'est pas ça qu'on dit. On dit que les deux vecteurs sont égaux dans ces moments-là. OK, AE maintenant. AE, donc on fait ça ici. Plus HG. Donc vous voyez que le vecteur HG, il est ici. On a vu que deux vecteurs sont équivalents ou égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc le vecteur HG qui est ici, c'est le même vecteur que le vecteur AF. Donc, je vais écrire ça un petit peu plus bas là, ou plutôt je vais l'écrire ici. AE plus HG, c'est égal à AE plus EF. Puisque le vecteur EF est équivalent au vecteur HG. Et puis là, vous voyez qu'on peut utiliser enfin la loi de chasse pour dire que, comme l'extrémité de 1 coïncide avec l'origine de l'autre, on peut aller enlever ces deux coordonnées-là et dire que c'est comme si on avait parcouru
de A jusqu'à F dans le but d'avoir le vecteur AF. Ok, c'est assez simple à mon avis, comme ça. Donc, si je fais AE et qu'ensuite je parcours EF, ben c'est comme si j'avais parcouru AF tout simplement. Maintenant, on pourrait connaître la longueur, l'orientation de tout ça, bien entendu, si on avait certaines notions, certaines informations à l'intérieur de ce parallélépipède-là. Maintenant, si je fais DC, et vous, celle-là, je vais le faire en rouge sur mon parallélépipède. Donc, si je fais DC plus AE, donc AE, c'est ça, c'est égal à CG. Et je fais AE, et ensuite je fais BA. Donc BA, c'est équivalent à ça. C'est équivalent à GH. OK? Donc faire DC plus AE plus BA, ça revient à faire DC plus CG plus GH. Et là, vous voyez qu'on peut utiliser la loi de chasse parce que l'origine de l'extrémité de un coïncide avec l'origine de l'autre, et etc. Même chose ici, donc c'est pareil comme si on avait tout simplement parcouru DH. Donc celui-là est égal à DH. Est-ce que j'ai le temps dans ma vidéo de faire le prochain? Oui, il me reste 3 minutes. Exprimer les vecteurs maintenant AG et FE en fonction des vecteurs AB, AE et AD. Voyons, je vais finir par le dire. Je vais les mettre en bleu, ces trois vecteurs-là. C'est les trois vecteurs qu'on a le droit d'utiliser. Donc, AE, AB et AD. Donc, c'est les trois vecteurs, bon, les trois vecteurs élémentaires, si on veut, qui commencent avec A. Nous, on va exprimer, tiens, je vais mettre ça en vert. On va utiliser nos outils. On va exprimer le vecteur AG. AG commence ici et se rend ici. OK? Donc, on veut commencer à A et finir à G. Donc, je vais commencer avec ça. A, G. Je vais utiliser la loi de chasse pour exprimer ce vecteur-là. Donc, AG, je vais commencer à A, bien entendu, et je vais me rendre à, disons, B. Donc, c'est AB. J'ai pas fini mon chemin vers le point G. Sans vouloir faire de mauvaises blagues. Donc, je fais A, B. Ensuite, on peut faire BF plus BF. Comme ça. Je suis rendu ici. Pour me rendre au point G, il me reste plus qu'à faire FG plus FG. OK? On voit bien qu'on a parcouru du point A jusqu'au point G avec la loi de chasse, ça fait bien ça. AB plus BF plus FG, ça fait bien AG. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande d'utiliser les vecteurs AB, AE et AD. Bon, bien entendu qu'ici, là, AB, ça va. BF, il faut l'exprimer comme un autre vecteur, mais le vecteur BF est équivalent au vecteur AE. Donc, ça va me donner AB, il n'y avait pas de problème. Plus AE, puisque BF est équivalent à AE. Et finalement, le vecteur FG est équivalent plutôt au vecteur AD. AD. Comme ça. On va faire la même chose avec le vecteur FE. Le vecteur FE, c'est celui-ci. Le vecteur FE, vous allez voir, il est un peu plus rapide, celui-là. Le vecteur FE est équivalent au vecteur BA. Je dis équivalent, je devrais dire plutôt égaux ou équivalent. On dirait que je fais un mélange des deux. Est-ce que c'est ce qu'on nous demande? Faites attention, c'est pas ce que la question demande. En fonction des vecteurs AB. Je suis d'accord que le vecteur BA a les mêmes lettres que le vecteur AB, mais c'est pas le même vecteur pantoute. OK? C'est même son vecteur opposé. Donc, si je veux inverser ces deux lettres-là, je dois mettre un symbole de moins devant. A, B. Et puis là, le vecteur FE est exprimé en fonction du vecteur AB. C'est en fait moins A, B. OK? Donc ça pour la somme de vecteurs et pour la loi de chasse. On va faire la multiplication par un scalaire et les vecteurs résultants dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire ça au courant de la semaine certainement. OK? Donc passez une belle journée et un bon début de semaine. Bye!